Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, notre célébration arrive à son terme. Merci à tous ceux et celles qui ont participé, collaboré, préparé à cette célébration de bénédiction des orgues. Merci aux organistes Pascal Rouet, Michel Bouédec. Merci à Marie et à son équipe aussi pour le chant de l'Assemblée. Et en redisant encore ma reconnaissance à ceux qui ont contribué à la restauration de cet orgue. Pour moi qui étais dans des paroisses sans instruments de musique auparavant, ça change, voilà. Alors, notre célébration, vas-y Roger. Dans quelques instants, en sortant donc de l'église, n'oubliez pas de prendre le lien. Il est à votre disposition pour des informations utiles de la paroisse Sainte-Anne, mais aussi du foyer. Frères et sœurs, je me joins à votre curé, le Père Yves Laurent, pour vous remercier tous, non seulement votre accueil, mais pour tout ce que signifie la célébration que nous avons vécue ensemble ce matin avec la commission de ces ordres. Merci à vous, Monsieur le maire. Merci à tous les élus présents qui avaient permis aussi cette restauration. Et je vous souhaite vraiment que grâce à cette nouvel instrument, eh bien, vous soyez toujours plus nombreux à venir prier ici et à donner le témoignage de votre foi. Le Seigneur Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. votre nom et vos fonctions, autres que celle de maire? Georges Tiréat, donc maire de Landivisiau, conseiller général et président de la communauté de communes du pays de Landivisiau. Ah, très bien, c'est très important. Vous avez sûrement joué un très grand rôle dans l'attribution des subventions pour la réfection des orgues. Alors, disons que c'est la collectivité qui a sollicité la mise au monument historique de cet instrument qui, sans cet agrément, n'aurait pas pu avoir lieu compte tenu des financements qui étaient nécessaires pour sa réhabilitation. Ça a coûté très cher? Tout est relatif.
Un engin de cette qualité n'a pas de prix. Bien. Ça fait partie du patrimoine landivisien et très partagé d'ailleurs, autant par les paroissiens que par les citoyens. Oui. Et je crois qu'un investissement d'environ 350 000 € n'était pas exorbitant pour l'intérêt de l'ouvrage. Oui, c'est bien, vous êtes très heureux, c'était une très belle messe. C'était une très très belle cérémonie. J'ai découvert que le célébrant, Monseigneur Levert, s'adressait directement aux orgues. Oui. Ça m'a surpris, mais ça m'a permis de voir qu'il y avait des variétés d'instruments dans ces orgues et qui répondaient chacun par série aux interventions de Monseigneur. J'ai trouvé ça formidable. Ensuite, l'instrument est tellement cultuel de par nature que ça laisse une impression de joie et même, je dirais, à un certain point de sérénité. C'est très bien, c'est magnifique. J'espère qu'on l'entendra beaucoup lors des messes à l'Andivisio. Nous nous sommes associés aussi avec les autres communes possesseurs d'orgues de cette qualité et j'espère qu'en France, il y aura des tournées organisées. Mais nous avons aussi l'intention, à l'intérieur de l'école de musique de l'Andivisio, de faire venir quelques vocations d'organistes parmi nos jeunes landivisiens. Ça serait un très grand plaisir et une assurance de continuité de la pratique de ce bel organe. Vous parliez de prendre contact avec d'autres églises qui ont des orgues. Le Paul-Bois fait-il partie? Alors je ne sais pas, je sais que Saint-Égonec en fait partie, Quimper, Saint-Corentin. Oui. C'est une association des orgues du Finistère et qui n'a malheureusement pas beaucoup d'adhérents puisqu'il y a très peu d'églises avec des orgues de ces qualités. Maintenant ça commence à se répandre. J'ai vu qu'à Crozon, le Père Bérou a inauguré l'autre jour les orgues. Tout à fait. Le Paul-Bois de l'année dernière. Il y a une conscience, je pense, nationale de ce beau patrimoine que sont nos orgues dans nos églises. La musique est tout à fait essentielle dans la religion, je trouve. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame, je suis étonnée de vous retrouver à l'Andivisio alors que nous étions habitués à vous voir sur les marchés de Morlaix lors de la préparation des élections. Quel est votre rôle à l'Andivisio? À plusieurs titres. Je suis ici à plusieurs titres. Tout d'abord en tant que conseillère régionale et présidente du groupe Braise d'Azante, Bretagne Avenir. Eh bien, je représente l'ensemble des Finistériens, et du Nord Finistère notamment. Et puis quand j'étais préfète de région, j'avais mis les orgues de l'Andivisio sur la liste prioritaire des monuments historiques à rénover. Et puis à titre personnel, j'ai une grand-mère native de l'Andivisio et que d'ailleurs notre tombe familiale est ici au cimetière de l'Andivisio. Donc j'ai beaucoup de liens affectifs avec l'Andivisio et notamment son église. Un de mes ancêtres avait même racheté l'ancien cimetière de l'Andivisio autour de l'église et avait déménagé la chapelle dans le nouveau cimetière. Voilà. Alors Saint-Ivisio, l'Andivisio et ses orgues. Vous y êtes très attaché? J'y suis très attaché. Et vos liens avec Morlaix, je croyais savoir que vous aviez été à l'école à Morlaix. Oui, tout à fait, parce que mes grands-parents, mes parents et donc moi-même étant enfant habitaient Morlaix et puis je m'y suis réinstallé maintenant depuis quelques années, tout en travaillant, bien entendu. Voilà. Et vous étiez à l'école aux Ursulines? J'étais à l'école aux Ursulines et avant ça, avant ça à l'école Saint-Melaine qui depuis a disparu. Très bien. Merci madame.